Oui, bonjour. Alors, les amis, nous sommes dimanche, on retrouve notre évangile de Jean pour la suite du pain de vie, d'accord? Donc, c'est Jean au chapitre 6, les versets 41 à 51. Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et ils ajoutaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Alors Jésus reprit la parole et leur dit « Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les prophètes, il est écrit « Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Bon. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a déjà bien vu cette différence entre la satiété éphémère, donnée par une nourriture quotidienne qui peut s'acquérir par le travail, et une satiété permanente qui est propre à la vie éternelle, à la vie en plénitude, et qui, elle, s'acquiert, si on veut bien, que par la foi. Bon, vous voyez qu'on reprend un peu les mêmes idées formulées d'une manière un peu différente. Il y a bien sûr une fois de plus la notion de la présélection par le Père. Seuls ceux qui ont été choisis par Dieu se rapprochent de Jésus pour être enseignés. D'accord ? Et puis, eh bien, nous avons l'allusion directe au passage de Jérémie 31 que nous avons lu il y a 2 jours. Puisque vous voyez bien que là encore, c'est clairement écrit « Tous seront instruits par Dieu ». Voilà. Et donc, une inscription directe. Vous vous souvenez, ce passage de Jérémie, dans lequel, en effet, on voit que maintenant, Dieu a été mettre au cœur, au fond des entrailles et au cœur des hommes, l'inscription de son alliance. Et donc, vous vous souvenez que je vous avais dit que Marc et Matthieu, eux, concernant l'alliance et le sang de l'alliance, se faisaient une référence plutôt au livre de l'Exode en chapitre 24. Eh bien, je vous avais dit que Luc et Paul, eux, avaient fait plutôt référence à la nouvelle alliance de Jérémie, une alliance qui est moins liée au rôle des scribes. Eh bien, vous voyez qu'ici, Jean, lui aussi, s'est plutôt intéressé à Jérémie. Voilà. Mais on peut aussi trouver d'ailleurs dans cette phrase un extrait du livre d'Ésaïe, « Tous tes fils seront disciples du Seigneur et grande sera la paix de tes fils ». Voilà, ça se trouve en Ésaïe 54. Voilà, Jean insiste bien sur la foi qui est l'unique, en fait, accès à la vie éternelle. Passage obligé par le Fils pour atteindre le Père. D'accord ? Voilà. Le dernier verset, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité ». Très clairement, nous sommes là dans une perspective eucharistique, n'est-ce pas ? Puisqu'il fallait bien que Jean, qui ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie au moment de la scène du dernier repas, mais il faut bien qu'il en parle à un moment, et c'est maintenant. Voilà, à demain.